Come on, hey. Yeah. I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here with you all, with you all, Do you know? Hey, come on, yeah, let's get it. Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est la journée d'Halloween, mais moi j'appelle ça plutôt Hollyween, ce qui veut dire tout simplement un jour de sainteté pour nous, les enfants de Dieu, un jour de plus de sainteté. Parce que en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas se mélanger en fait aux choses du monde, on ne peut pas se mélanger aux distractions de l'ennemi. Cette journée d'Halloween est faite pour amener un esprit de mort, pour pouvoir exécuter des sacrifices sataniques. Donc en fait, les rituels, les choses qui peuvent se passer dans le monde spirituel ne sont pas censés atteindre les enfants de Dieu, parce que si on reste dans la prière, si on prend autorité, en fait, le diable n'a pas de pouvoir sur nous, nous le savons. Mais lorsque nous ouvrons des portes à l'ennemi, lorsque nous nous mêlons à certaines fêtes de ce monde, en fait, on accueille l'ennemi. Et j'aimerais vraiment dire un enfant de Dieu qui était intéressé par certaines fêtes, qui était intéressé par certains endroits à fréquenter aujourd'hui, de vraiment t'abstenir de ça, parce que ce n'est pas ta place. Voilà, la place d'un enfant de Dieu est dans les choses divines, dans les choses qui font grandir l'âme, dans les choses qui font plaisir au Seigneur. Et ce genre de choses, ça ne plaît en rien au Seigneur. On ne peut pas être un enfant de Dieu et se retrouver en boîte. On ne peut pas être un enfant de Dieu et se retrouver dans des fêtes qui ne glorifient pas le Seigneur, où il y a l'esprit de mort qui règne. On ne peut pas être à l'aise dans ce genre d'environnement. Si tu es à l'aise, vraiment, ça signifie que tu dois sûrement revoir certains fondements de la vie chrétienne et surtout le salut, parce que Dieu nous a sauvés de la mort, de l'enfer. Alors comment peux-tu aimer les choses de la mort ? À part la mort à soi, c'est-à-dire crucifier la chair, crucifier ton caractère, etc. pour pouvoir tendre à l'image de Dieu. Donc c'est pas normal de trouver chez certains enfants de Dieu un confort dans certains milieux. Il y a des endroits où les enfants de Dieu ne doivent pas mettre les pieds. Il y a des endroits où les enfants de Dieu, ce n'est pas leur place. Donc on va aller dans deux passages. On est dans Jean. Et dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, verset 5. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. J'aimerais que tu le dises avec moi. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Une dernière fois. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'on n'est pas censé participer à des fêtes sataniques. C'est clair et net. Il n'y a pas besoin de contourner la parole. On peut même lire le verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Et si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a des personnes qui vont vouloir dire, oui, voilà, je suis chrétien, je vais à l'église, mais en même temps, à côté, vont célébrer Halloween. Il n'y a pas à célébrer Halloween en tant qu'enfant de Dieu. On réprime l'ennemi, on chasse les démons. On n'est pas là pour les accepter dans nos vies et faire une sorte de compromis et jouer sur deux tableaux. C'est-à-dire dire qu'on est chrétien, comme je le disais auparavant, et en même temps faire des activités qui sont sataniques, qui sont contre ce que le Seigneur veut pour nous, se complaire dans certains jeux, dans certains divertissements, dans certains restaurants, etc. Ensuite, on va partir dans 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. Donc, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ici? Que pour demeurer éternellement, finalement, en fait, on doit demeurer dans le Seigneur, dans sa volonté. Et quelle est sa volonté? Que tu ne participes pas à Halloween, tout simplement, ni à aucune fête qui ne vient pas de lui. Voilà. Qui ne partage pas les valeurs en fait de Dieu. Il y a des fêtes qui ne sont pas forcément divines, mais il n'y a rien de mal là-dedans en fait. Ça ne provoque pas le malheur chez ton voisin, etc. Mais vous savez pas, en fait, dans le monde spirituel,
le poids que ça va amener, l'atmosphère que ça va amener dans votre vie, dans celle de votre voisin en fait. Parce que le fait de s'attacher à des pratiques qui invoquent Satan, limite, bah, ça peut rien produire de bon. Et Dieu nous dit on peut pas être à la table des démons et en même temps boire la coupe du Seigneur. Donc ça, c'est quelque chose à revoir. Tout simplement, en conclusion, on peut pas être de Dieu et aimer le mensonge. On peut pas être de Dieu et aimer le monde parce que sinon, ça voudrait dire que l'amour du Père n'est pas en nous. On peut dire qu'on aime Dieu, mais si on fait des choses en fait qui sont contraires à ce que Dieu veut, finalement, on l'aime pas vraiment. Imaginons, tu es là, tu es un homme, tu as une femme et elle te dit ce qu'elle aime, mais toi, tu fais tout le contraire. Bah, comment elle va comprendre que tu l'aimes vraiment en fait? C'est un peu ce genre de choses. Je pense que le Seigneur veut nous montrer, on ne peut pas dire qu'on est dans la vraie lumière, etc. si on ne se détache pas des ténèbres, si on est attaché aux ténèbres. C'est pas normal. Donc, voilà, c'est vraiment un avertissement, un conseil, voilà, et un encouragement pour toi, pour que tu puisses te sanctifier. Voilà, en évitant certaines choses et demande à Dieu si tu avais des attachements à ce genre de fêtes, que tu puisses vraiment te détacher de ça, que tu puisses avoir un amour du Seigneur qui est plus grand pour pouvoir échapper à toutes ces fêtes et toutes ces choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur mais qui mettent juste en fait une atmosphère de ténèbres dans ta vie et qui après ouvrent des portes à l'ennemi pour te détruire. Une petite anecdote, un jour j'étais en train de chercher un restaurant avec ma maman, donc on cherchait comme ça et finalement on trouve. Mais quand on entre dans le restaurant, en fait, bah, on s'assoit et faut savoir que ma mère, elle a commencé à avoir chaud. Donc je me suis dit, bah, sûrement c'est le chauffage, donc on va changer de place, on a demandé au serveur. On est allé à une autre place, c'était pareil. À une autre place, c'était encore pareil. Et c'est là où j'ai compris que c'était spirituel, parce qu'en entrant, en fait, moi je voulais absolument aller à ce restaurant, je le trouvais sympa et tout. Mais c'est vrai qu'en entrant, rien qu'en regardant les murs, on pouvait voir qu'il y avait des images bizarres, il y avait des images, soit des crânes, des têtes de mort, ou même peut-être des cornes avec la représentation du diable, quoi, tout simplement. Et c'est vrai que quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, ok. Mais sachez qu'il y a des endroits, il suffit pas de prier et de s'installer et de faire sa vie. Non, il y a des endroits, faut pas mettre ton pied. Donc il y a des endroits comme ça, des choses que Dieu pourra vous mettre à cœur de pas faire ou de pas aller, tout simplement parce que c'est pas pour vous. Dieu peut nous sauver de l'ennemi, mais il faut pas non plus tenter le Seigneur. Et quand le Seigneur nous dit non, il nous montre que quelque chose n'est pas bon, bah, ça sert à rien de dire oui, on va prier et on va quand même faire la chose. Non, en fait, tu vas pas rentrer chez un marabout et te dire que ça va bien se passer parce que tu vas pas rentrer en fait chez un marabout et te dire que tout va bien se passer parce que tu vas prier. Non, c'est un lieu où l'enfant de Dieu ne doit pas être. Donc tout simplement pour vous dire que voilà, le Seigneur saura vous mettre à cœur, même dans des choses normales de tous les jours, bah, d'où aller et où ne pas aller. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a édifié. C'était pas une vidéo très longue, c'était juste pour que tu puisses te rendre compte à quel point bah, servir le Seigneur, ça s'arrête pas juste à certaines choses voilà, du quotidien, prier, lire la parole, mais c'est vraiment obéir dans le sens où il y a des choses qu'il ne faut pas faire en tant qu'enfant de Dieu. Donc si ça t'a édifié, n'hésite pas à commenter, à liker, à partager à des personnes que tu sais qui ne sont pas chrétiennes et qui comptent participer à cette fête. Peut-être que ça leur permettra d'ouvrir leurs yeux et que ces personnes ne s'étonnent pas si elles font des cauchemars, si elles ont des visitations, si elles ont des... Voilà, toutes sortes de choses qui se passent dans leur corps, etc. Parce que c'est vraiment... une activité réelle, c'est une activité spirituelle qui va se passer aujourd'hui et les chrétiens doivent se tenir en prière dans l'intercession pour leur famille, pour leurs amis, pour leurs voisins, pour leurs proches. Voilà, donc n'hésite pas à partager, commenter, liker. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye! Tu es si